Salut tout le monde! On est toujours à l'école Saint-François d'Assise, à Longue-Pointe-de-Mingan, sur la Côte-Nord. Et ce qui est très cool, c'est que l'école est située tout près de la plage. C'est tellement beau, on est tellement contents. Et là, on a une demande bien spéciale pour notre réalisateur. Miguel, mesdames, messieurs, oui! Miguel, Ben et moi, on aimerait réaliser un rêve. Est-ce qu'on peut courir au ralenti sur la plage? S'il vous plaît, OK. Ben, là-bas. Jen, là-bas. OK, super! Yes! Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi je le suis. Hey, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte les mains. Allez, frotte les mains. Allez, coupe du bois. Encore, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Ah, moi, là, j'adore le camping. Hey, un matin, je sors de ma tente pour aller faire mon jogging. Tiens, viens courir avec moi, tu vas mieux comprendre la suite, OK? C'est parti. Hey, c'est-tu beau, la nature, hein? Sans ça, l'air, hein, le sapin. Oups, OK, on va sauter par-dessus des roches. Attention, t'es prêt? Ah, excellent. Encore. Hey, il y en a une troisième plus haute. Wow! On va enjamber des racines. Ouvre, ferme. Excellent. On court à gauche, court à droite. Et puis là, tout à coup, devant moi, est apparu un ours. Ne bouge pas. Mon grand-père, quand j'étais petit, il m'avait appris que les ours avaient une très mauvaise vision et que pour les berner, il suffisait de prendre la position de l'arbre. À mon signal, on lève une jambe puis on pousse comme un arbre. Go! Lève ta jambe. Pousse tes branches. L'ours est passé. C'est retourné. On va changer. Change de jambe doucement. Fais pas de bruit. Excellent. Et c'est là qu'un poil de l'ours s'est déposé dans ma narine de gauche. Et là, j'ai atchoumé. On y va ensemble, OK? Atchoum! En entendant ça, l'ours s'est retourné et a couru dans ma direction. On court tout le monde! On fait des genoux hauts, ça va aller plus vite. Genoux hauts, c'est ça, excellent. Oh non, il approche. OK, on lui envoie de la poussière avec nos pieds. Talons aux fesses. Excellent, plus vite que ça. Et on a couru comme ça jusqu'à temps qu'on arrive sur le bord d'une falaise très haute. Oh, plus déçu. L'ours s'est approché de moi. Je me suis mis à trembler des mains. Je te vois, toi aussi tu trembles. Ah ouais, vas-y, tremble des mains avec moi, hein? Des bras, des jambes, de tout le corps. À ce moment-là, l'ours a levé sa patte dans les airs, a sorti ses griffes, a déposé sa patte sur mon épaule et a dit « Doug! » Cette journée-là, j'ai eu la peur de ma vie. Mais je me suis fait un nouvel ami. Comme quoi, dans la vie, là, faut pas avoir peur des différences. Allez, on se revoit dans une autre aventure autour du feu. Ben, ici, c'est la serre de l'école Saint-François d'Assise. C'est beau, hein? C'est magnifique! Hey, salut tout le monde! Salut! Salut, ils sont bien travaillants. Oui. Wow! Ici, là, ça jardine, ça cultive. Regarde toute la belle variété. Ben oui, C'est beau, hein? La piscine, Oui! Des radis. cerise de terre. Ouais. Hey, des drôles de patates. Mais non, c'est pas une patate, c'est un céleri rave. Ça fait partie de la famille des céleris. Ça a un petit goût délicat, puis on peut manger ça cuit ou cru. Coudonc, t'en connais donc bien, toi, ces légumes? Quand même, mais on peut toujours en savoir davantage. Aujourd'hui, à l'alphabet vivant, on va épeler des légumes. Facile. Carotte, C-A-R-O-T-T-E. Avec le corps, Ben.
Et aussi, ça va être des légumes qui sont moins connus. Comme ça, on va bouger tout en découvrant de nouveaux légumes pour cultiver notre jardin. OK. Mais inquiète pas, Ben, tout le monde va t'aider, là. Vous aussi, là, je vais pouvoir bouger avec Ben. Donc, c'est parti avec le premier légume, le daikon. Daikon. OK. D-A-I-K-O-N. D. On y va, Charlie? On commence comme ça. D. Super. A. Comme ceci. I. Avec les petits points du tréma. K. O. Un petit bonhomme. Et le N. Comme ça de côté. Une main au sol, une main dans les airs. Ouais, vous êtes bon! Plus rapide cette fois-ci. On y retourne. Daikon. D-A-I-K-O-N. D. A. I. K. O. N. La main au sol, les bras dans les airs. C'est fait! Super! Excellent! Vous aussi, vous êtes excellent. Saviez-vous que le daikon, c'est un légume racine qui pousse sous la terre? On l'appelle aussi le radis japonais, mais ça a plus une forme de carotte. On est prêt pour le deuxième mot? Ouais. C'est parti, on y va avec le rapini. Oh, rapini. Super. Chanaïs, on y va pour le mot rapini. R-A-P-I-N-I. C'est quand même assez simple. On commence avec le R. On amène notre jambe gauche comme ça. Le bras. Oui, sur les côtes. Le R. Le A, facile. On écarte les jambes comme ça. Pour le A. Le P, les jambes bien droites. Le bras, encore une fois, sur les côtes. Le I, comme ceci. Jambes bien droites, corps bien droit avec le poing. Le N, on se tourne de côté. On vient porter notre bras gauche au sol et notre bras droit dans les airs. Pour le N, yes sir. Et le I, on reste bien droit. Et on refait encore un point au-dessus de sa tête. Rapini. Chanaïs, félicitations, bravo. Vous aussi, vous êtes excellent. On y va plus rapidement cette fois-là, OK? R-A-P-I-N-I. C'est parti. R. A. P. I. N. Bras gauche, bras droit. Et le I. Rapini! Super! Wow! Vraiment très, très bon. Vous aussi, vous êtes excellent. Vraiment bon! Bravo, bravo! Le rapini, c'est un brocoli italien et c'est super commun en Italie. Mi piacciono i rapini! Prochain légume! Oui, prochain légume, on y va avec le topinambour. Topinambour. Merci, Chanaïs. Tu peux retourner à ta place. Je vais demander à Johan de venir avec moi. Salut, Johan. Hey, mon gars, on y va avec topinambour. T'es-tu prêt? OK. Topinambour. T-O-P-I-N-A-M-B-O-U-R. OK. C'est parti. On y va avec le T. Jambe bien droite. Bras dans les airs. T. To. Donc, T-O. On y va avec le O. Super. Topi. P. Comme ceci. Le I. Comme ceci. Topi. Na. N. Bras gauche au sol. Bras droit dans les airs. N. A. M. On l'a pas vu encore celui-là. On va plier un peu les jambes comme ça. On apporte les deux mains au sol. Comme ceci. N-A-M. Bourg. B. Comme ceci. O. On y retourne au sol. Topinambour. B. O. Et là, on l'a jamais vu celui-là non plus. On va au sol. Comme ceci. Ouais. Peu importe le côté. Et on fait un U. Hein, c'est bon? Puis on termine avec le R. Comme ceci. Yeah! Vous êtes très bon. Lâchez pas la patate. Patate, légumes. On top ici. Topinambour. On est reparti un petit peu plus rapidement. OK? T. O. P. Oui. I. Lâchez pas. N. De côté. Bras gauche au sol. Bras droit dans les airs. A. Le M. Comme ça. B. Comme ceci. O. Oui, on y est presque. U. Au sol. O. Et le R. Topinambour. Hop là. Bravo, Johan. Bravo, vous autres. Vous êtes
Excellent! Bravo! C'est pas facile, c'est un long mot, mais vous avez réussi. Et le topinambour, comme la patate, fait partie de la famille des légumes racines. Mais son goût est similaire à celui d'un artichaut. On y va avec maintenant le dernier mot, le kaki. Joanne, le kaki, c'est pas un fruit? C'est un fruit? Mais essaye pas de nous jouer un petit tour, toi, là? Ben oui, je voulais juste vous tester. C'est un fruit. Savais-tu qu'il existe plus d'1 millier d'espèces de champignons? C'est fou, là! C'est beaucoup! Quoi? Hein? Dis pas, il y en a pas 10 milliers. Quoi? Il y a un million! 1 million d'espèces de champignons différentes, c'est fou! Fait que la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'il aime pas les champignons, demande-lui s'il a goûté aux 999 999 autres sortes. À part les champignons de Paris qu'on met parfois sur la pizza et les champignons qu'on peut avoir sous les pieds, il y a plein d'autres sortes de champignons. Il y a les shiitake, les moris, les portobello, les pieds bleus, les champignons dans lesquels les schtroumpfs vivent. Malgré le fait qu'on mange des champignons depuis des millénaires, dans l'imaginaire collectif, ils sont souvent considérés comme étant un peu sinistres. Et ça, c'est entre autres dû au fait qu'il y a des sortes vénéneuses qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des sortes comestibles. Hypocrite! C'est pourquoi il vaut toujours mieux être accompagné d'un expert mycologue quand tu cueilles des champignons dans la forêt. Et c'est quoi un expert mycologue? C'est quelqu'un qui tripe sur les champignons, qui connaît ça, puis qui aime vraiment travailler en sandales. Puisque les champignons ont leur propre système de reproduction et qu'ils ne font pas de photosynthèse, on ne peut pas les considérer comme des végétaux, même s'ils ressemblent à une plante. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Bonne dégustation, la gang! Jen! Ben! Savais-tu qu'ici, ils ont un local de musique et un piano droit? Oui, oui. Et toi, savais-tu que les élèves font plein de sorties sportives à l'extérieur de l'école? Oui, ils vont à la piscine municipale, ils marchent dans la forêt et l'hiver, ils vont glisser sur des bancs de neige que le déneigeur a fait. C'est le fun! Tu vas pas pantoute? Mais toi, je savais pas que t'étais bon de même au piano. Ah! C'est un petit truc caché. C'est bon. Aujourd'hui, on s'en va visiter mon jardin, voir les fruits et les légumes que j'ai moi-même plantés. J'espère que t'as pas peur de te salir les mains, hein? Aujourd'hui, on va commencer par travailler un peu pour enlever les mauvaises herbes de mes plants de tomates. Donc, tu peux venir placer tes pieds au sol pour faire un petit squat, en plaçant tes pieds suffisamment larges pour que les talons touchent le sol. Ensuite, l'extérieur des coudes et des triceps vient presser à l'intérieur de tes cuisses pour avoir une belle colonne bien longue. On va aller d'un côté placer la main au sol et avec l'autre main, on vient chercher les mauvaises herbes qu'on va tirer dans les airs. Changement de côté, on pousse le genou vers l'extérieur, ouvre la hanche, prends les mauvaises herbes et on les enlève de mes plants de tomates. Merci beaucoup pour ton aide. Comme ça, mes plants de tomates vont avoir toute l'énergie pour monter, grandir et venir me donner des belles tomates. Ah, mais ils sont encore revenus, eux autres. J'ai vraiment des problèmes. Il y a toujours des corbeaux dans mon jardin. Il faut les chasser. Donc, place tes 2 pieds collés et viens ouvrir tes bras comme les ailes d'un oiseau. Hop là! Et viens porter un coude en dessous de l'autre. Tu veux vraiment venir former une lettre X avec tes 2 bras. Ensuite, tu plies les coudes pour aller porter les mains devant. Tu peux les laisser dos à dos ou encore venir croiser tes poignets pour venir placer les mains en prière devant ton visage. Changement de côté, ouvre tes ailes, tu peux plier les genoux en même temps et change le coude qui est en dessous. Plie les coudes et viens placer les mains en prière devant. On le refait de façon un peu plus fluide pour chasser les vilains corbeaux. On inspire, on ouvre. Et allez-vous-en les corbeaux. Changez de côté, inspire, on ouvre. Et hop, allez-vous-en les corbeaux. Et voilà, je pense qu'ils sont enfin partis. Ça nous laisse le chemin bien libre pour aller voir comment poussent les fleurs. Parce qu'il n'y a pas juste des fruits et des légumes dans mon jardin. J'ai un petit côté coquet qui aime beaucoup les fleurs aussi. Donc, viens t'asseoir et place les 2 jambes
croisés sur le sol devant toi. Viens créer un petit peu d'espace pour ensuite venir glisser les bras sous les jambes pour venir former les pétales de ta fleur. Au début, la fleur, elle est toute petite et finalement, elle commence à s'ouvrir. Tu peux rapprocher les pieds de toi et peut-être venir décoller les pieds du sol pour trouver ton équilibre sur les fesses. Et peut-être que tu vas retomber vers l'avant. On y retourne, on fait la belle fleur qui pousse dans le jardin. On décolle le dernier pied du sol et on essaie d'avoir le dos bien droit. Ah, les fleurs sont belles, mais aujourd'hui, on a oublié quelque chose de très important. Ça prend de l'eau, donc on va faire tomber la pluie sur notre jardin. Inspire. Et à l'expiration, viens faire la pluie qui tombe vers le sol jusqu'à ce que tes mains touchent par terre. Et une dernière fois, inspire. Et la pluie tombe encore plus lentement jusqu'au sol. Ouais, ben avec tout ça, je commence à avoir faim. Et c'est ce qui conclut notre splendide semaine ici sur la Côte-Nord. On se revoit la semaine prochaine en Abitibi-Témiscamingue. Oui, mais juste avant, je vais leur envoyer un message aux élèves qu'on s'en vient. OK, non. Jen, l'Abitibi, là, c'est dans les terres. Hein, c'est pas proche du fleuve. Ils ne recevront pas ton message, là. J'ai confiance. Mais... Ouais! Qui vivra verra. Hein? Salut! Salut! Salut, message! Bye bye!